Salut à tous et à toutes et bienvenue de nouveau sur Top Livre pour cette deuxième vidéo. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous faire part d'un petit commentaire à propos du son de la vidéo qui est pas super. Alors normalement ça devrait être la dernière vidéo avec un son qui est pas génial, donc je vous remercie de supporter pour le reste de la vidéo le son qui est pas super. Voilà. Donc pour cette deuxième vidéo, on va parler d'un livre. Alors pourquoi je veux parler de ce livre déjà? Parce que c'est dommage, parce que je trouve qu'il n'a pas beaucoup de publicité qui a été faite sur lui. Pourtant c'est un livre formidable et que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie. Alors pourquoi il n'y a pas beaucoup de publicité? Parce que l'auteur, donc Brice Régé, a fait le pari de voir de quelle manière ce livre se diffusait par lui-même. Il pense que le contenu étant plus important que le contenant, il n'a pas besoin normalement de faire de pub. Alors il dit que normalement pour bien vendre un livre, il faudrait faire de la pub, faire des vidéos ou avoir un blog. Mais il nous dit, je cite, eh bien je prends le risque parce que tout cela m'ennuie. Je pars du principe que le contenu est plus important que le contenant. Ayant pris le temps de réfléchir et d'écrire, je ne prendrai pas celui de le vendre. Je pense que c'est un petit test de sa part pour voir la façon dont les gens qui auront lu ce livre et à qui il aura plu vont le partager autour d'eux et le faire découvrir à leurs proches. Alors, de quoi ce livre parle? Je vais essayer de pas trop vous spoiler. En fait, c'est un livre qui est une mine d'or, c'est un recueil de solutions aux problèmes de l'humanité. Alors, c'est écrit sous forme de fiction. Alors c'est une petite fiction, il y a deux personnages principaux. Alors tout d'abord il y a Eric qui est un personnage, c'est un homme qui est normal, il a une petite vie normale chez lui, il a une femme, des enfants. Et il va se retrouver propulsé, alors je vais vous dire ni comment ni pourquoi, sur une autre terre, une terre jumelle à la nôtre, mais qui est plus vieille de quelques milliers d'années. Et sur cette terre, il va rencontrer Oriane, donc une femme qui va le guider et qui va lui faire découvrir cette terre qu'il nomme Terra. Cette terre jumelle, qui est similaire à la nôtre, qui est plus vieille de plusieurs milliers d'années, c'est une terre dont les habitants ont eu exactement la même histoire que la nôtre, sauf qu'à un moment donné, à un point précis de leur histoire, il y a eu une prise de conscience et leur histoire a pris un tournant à 180 degrés. Et Oriane va donc expliquer à Eric comment et pourquoi a eu lieu cette prise de conscience et quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées aux problèmes de leur humanité. Donc au cours de l'histoire, Oriane va lui faire visiter la planète. Alors un truc qui est génial avec cette planète, c'est que il n'y a plus de frontières, plus de pays, c'est juste la planète, c'est une unité, tous les humains sont unis. Et donc elle va lui expliquer leur philosophie de vie, comment fonctionne leur économie, leur organisation, comment est organisée leur éducation, qu'est-ce qu'ils ont comme croyances, la façon dont ils gèrent leur démographie. Et donc Eric va découvrir tout ça avec Ariane, et quelque chose qu'il découvre, c'est un petit bracelet électronique. En fait, tous les habitants de cette terre ont un petit bracelet qui leur sert un petit peu à tout faire. C'est une sorte de couteau suisse qui leur sert à payer, à faire un GPS, à plein de choses, à payer leurs impôts, à faire plein de choses. C'est un petit peu comme un smartphone, comme nos smartphones, mais en beaucoup plus évolué. Alors, aussi quelque chose que va découvrir Eric, c'est leur façon de gérer leur démographie. Eux, ils ont interdit aux gens de faire plus de 2 enfants. Alors bien sûr, tout de suite Eric il s'offusque, il dit que c'est une dictature, que c'est pas humain de faire ça aux gens. Mais Oriane va lui expliquer qu'ils ont mis ça en place pour avoir le contrôle exact des naissances et le contrôle du nombre d'humains. Et donc, à leur majorité, chaque humain se voit recevoir une maison et un terrain qui lui appartient, donc à vie, et gratuitement, et sur lequel terrain il va pouvoir cultiver ses propres légumes et vivre en autonomie s'il le souhaite. Et sinon, les habitants, s'ils le souhaitent, peuvent vivre dans une ville, en louant un appartement. Alors Eric va apprendre plein de petites choses comme ça,
Et bien sûr, il va se rendre dans la rue, il va voyager un petit peu, il va parler avec les gens et il va leur demander ce qu'ils pensent de ce système, de cette façon de vivre. Alors, comme dans tous les systèmes, il y a des gens qui vont être pour, d'autres qui vont être contre, d'autres qui vont être totalement neutres, et au fur et à mesure de l'histoire, Eric va se faire son propre avis. Alors, je ne vous dis pas lequel, je vous laisse le découvrir tout seul. Et donc, Oriane va lui expliquer au travers de ce petit voyage initiatique comment les habitants de cette terre sont passés d'hommes à êtres humains. D'ailleurs, si vous-même vous êtes un être humain, manifestez-vous en cliquant sur le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Alors ce livre, c'est une superbe histoire de fiction qui est très agréable à lire déjà, mais il y a aussi plein de petites invitations à la recherche personnelle sur des petits sujets annexes qui sont très intéressants. Vous verrez, il y en a plein tout au long de l'histoire, plein de sujets qui sont véridiques et que vous pouvez rechercher vous-même sur Google ou sur YouTube ou ce que vous voulez. J'ai moi-même fait la découverte d'un homme qui s'appelle Étienne Chouard, qui est donc un homme qui a inventé le principe des ateliers constituants. Alors ça c'est très intéressant, les ateliers constituants ce sont des ateliers où les gens vont apprendre à créer eux-mêmes leur constitution, à écrire eux-mêmes leurs lois. Donc ça c'est très intéressant, je vous invite à regarder, je vous mets des petits liens dans la description. Et donc mon avis sur ce livre, je pense que c'est vraiment un livre que tout un chacun devrait lire au moins une fois dans sa vie. Tous les êtres humains devraient avoir la chance de lire cette mine de solutions qu'est ce livre, donc Espoir, ou le manifeste des terraristes. C'est pour ça que j'invite grandement tous les êtres humains qui me regardent à partager cette vidéo pour faire découvrir ce livre grandiose à tous vos proches, à votre famille, à tout le monde, et à vous inscrire à la chaîne pour découvrir plein d'autres livres qui vous feront réfléchir, apprendre des choses et à ouvrir les yeux. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, à plus!